Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques, tout simplement pour les secondes. Dans quête simplement ici, nous allons voir comment on peut résoudre des inéquations ce coup-ci avec la valeur absolue. Ok. Alors, je vais vous montrer deux méthodes, une qui est plus simple peut-être que l'autre. Voilà, qui vont vous permettre de résoudre des inéquations avec les valeurs absolues. Ok. Voilà, et donc normalement, ça devrait vous faciliter la vie. Alors du coup, ici on voudrait résoudre dans R l'inéquation suivante, c'est-à-dire valeur absolue de x moins 7 qui est inférieure ou bien égale à 2. Ok. Waouh, une équation qui paraît très complexe, mais en fait pas du tout. Alors, du coup, ça veut dire quoi cette inéquation? Si on traduit ça, on va dire avec ce que nous avons appris là depuis 3 vidéos. Ça veut dire que la distance entre ton nombre et 7, elle doit être strictement inférieure à 2. Ok. Ça veut dire que ton nombre, si la distance entre 7 et le nombre doit être inférieure à 2, 6, il peut appartenir à l'intervalle. 5, il peut également appartenir à l'intervalle. Également 8 peut rentrer dans l'intervalle. 9, comme c'est inférieur ou bien égal à 2, la distance entre 7 et 9, dans ce cas-là, il peut rentrer dans l'intervalle. En revanche, 10, 11, etc. ne peuvent pas rentrer dans cet intervalle. Dans ce cas-là, voilà une première méthode de résolution des inéquations avec ces notions de valeur absolue. Donc pour ce faire, nous allons donc représenter sur une droite graduée quelques réels. Donc ici on va représenter le réel 7. Et donc on a dit que la distance entre 7 et ce réel en question ne doit pas dépasser 2. Donc ça veut dire que d'une part, il faut que je fasse maximum moins 2. Et d'autre part, il faut que je fasse également maximum plus 2. Si j'ajoute plus 2, j'obtiens donc 9. Et si je retranche moins 2, j'obtiens 5. Et en fait, l'ensemble des solutions de cette inéquation, bizarrement, je viens de dire la réponse, mais bon, c'est pas grave. En fait, quand vous allez résoudre ce genre d'inéquation, on va obtenir non pas un nombre, non pas une seule solution, pardon, je vais y arriver, mais un ensemble de solutions. Donc, autrement dit, une intervalle. Donc, ici, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que tous les nombres là, ici, qui doivent vérifier cette inéquation-là, doivent être inférieurs ou bien égaux à 5, enfin, supérieurs ou bien égaux à 5, et inférieurs ou bien égaux à 9. Ok. Autrement dit, on peut noter la façon suivante. Les solutions de mon inéquation sont donc ouverture des crochets, ok, ou bien des accolades, donc accolades de préférence fermée. Et après, on va noter ça de la manière suivante. 5, point virgule 9. Ok. Soit vous le notez comme ça, mais le mieux, comme on parle d'inéquation, c'est quand même bien de le noter comme ça. S, intervalle fermé, donc crochet fermé, 5, point virgule 9. Ok. Ça, c'est bien pour une équation. Et ça, c'est mieux pour les inéquations. Ok. Mais après, bon, on va pas vous en vouloir si vous utilisez celui-là ou celui-là. Enfin, si vous mélangez celui-là avec celui-là pour les inéquations. Mais en général, c'est quand même bien d'utiliser celui-là parce qu'au moins, on voit quand le crochet est ouvert, quand le crochet est fermé. Alors que celui-là, les accolades, c'est vraiment juste bien pour les équations et pas pour les inéquations. Alors, maintenant, vous savez, mais il y a une règle qu'on peut appliquer dans ce genre de cas aussi pour résoudre ce genre d'inéquation. Du coup, je vous la recopie, c'est x moins 7 inférieur ou bien égal à 2. Et donc, en fait, il y a une règle qui nous dit quoi? Elle nous dit la chose suivante. Donc, je vais vous l'afficher, ça va être plus simple. Elle nous dit que si justement vous avez un intervalle qui puisse s'écrire sous la forme x moins le nombre a, qui est inférieur ou bien égal à r, dans ce cas-là, x appartient à l'intervalle suivant. C'est-à-dire donc, ouvert, crochet fermé, donc a moins r, point virgule, a plus r. Ok, voilà. Autrement dit, dans ce cas-là, ça c'est la solution de mon inéquation en question. Autrement dit, là, si je prends cet exemple-là, x moins 7 inférieur ou bien égal à 2, dans ce cas-là, la solution, ça revient à dire que la solution en fait de mon inéquation, c'est donc grand S est égal à crochet fermé, donc 7 moins 2, point virgule, donc ici 7 plus 2, crochet fermé toujours. Ce qui veut dire, ça revient à dire que la solution de mon équation,
C'est donc crochet fermé 5, point virgule 9. Et vous voyez, dans les deux cas que j'utilise soit la propriété ou soit la droite graduée, ça me permet de résoudre très vite des inéquations. La droite graduée va être vraiment pratique dans tout le temps. Ok. La droite graduée est très pratique tout le temps. Là, la formule est pratique seulement, notamment quand on a ce genre de cas. Ok, ce genre d'inéquation. Si vous avez le signe de comparaison dans l'autre sens, ça risque d'être plus compliqué. Ok. Alors que là, vous pouvez avoir le signe dans tous les sens. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas d'ailleurs à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.